Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui fait partie d'une série de 5 vidéos sur le thème des hommes aux réussites les plus spectaculaires et fulgurantes dans le monde sur les 5 continents. Le premier abordé a été le continent américain avec Jeff Bezos, puis celui de l'Asie avec Jack Ma. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur le continent africain avec le Nigérian Aliko Dangote, homme d'affaires, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique avec une ambition sans limite. Puis viendra le tour du continent européen avec un célèbre français pour finir avec celui de l'Océanie. Selon le classement des plus grosses fortunes du monde, publié par le magazine Forbes, Aliko Dangote constitue la première fortune africaine estimée à plus de 9 milliards de dollars. Certain que cette vidéo inspirante va te captiver, je te propose de donner un like et de la partager si toi aussi tu es admiratif de la réussite de cet homme hors du commun, donc c'est parti. Aliko Dangote est un homme d'affaires nigérian qui est né le 10 avril 1957 à Kano, au nord du Nigeria, descendant d'une famille de grands commerçants. Son père, Mohamed Dangote, est en effet un riche exportateur d'arachides qui est associé à son grand-père maternel, Alhaji Sanusi Dantata, avec lequel il contrôle le commerce de la noix de cola et du bétail. Très tôt, à l'âge de 8 ans, Dangote se retrouve orphelin de père et c'est tout naturellement que son grand-père, Sanusi Dantata, fondateur du marché d'Awano, le prend sous son aile pour lui enseigner les ficelles du monde des affaires. Le jeune Aliko Dangote hérite de ce sens des affaires familiales. D'ailleurs, on raconte que déjà à 8 ans, Aliko confectionnait des paquets de bonbons que les domestiques de la famille étaient chargés d'écouler. En 1977, ce jeune patron nigérian de 20 ans devient directeur du Dangote Group et c'est grâce d'ailleurs à un apport de son oncle de 500 000 naira aux 3 camions de ciment provenant de son grand-père et un prêt remboursable sur 2 ans qu'il se lance dans l'import-export et qu'il débute dans le monde des affaires. En effet, le ciment est un bien rare et cher à l'époque dans le pays, son entreprise se développe très rapidement pour devenir Dangote Cement. À la fin des années 1980, inspiré par le modèle industriel brésilien qu'il découvre au cours de ses voyages dans ce pays et son intérêt pour l'ensemble des entreprises coréennes dans des domaines variés, qu'il est convaincu que sa fortune ainsi que le développement de son pays sont liés à l'industrialisation et la conquête de ces marchés par des entreprises nationales. Il décide alors de les prendre pour exemple et se lancer lui aussi dans ce secteur. Son groupe, le Dangote Group, est créé en 1981 et il fait construire une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe au Nigeria et investit dans une banque nationale qui fera ensuite faillite. Cet investissement malheureux lui aura servi de leçon, dira-t-il. Pour parfaire son ascension, il se lance également dans la logistique et l'immobilier. En 1980, Aliko Dangote s'installe à Lagos, la plus grande ville de ce pays, pour y développer son entreprise. Le coup d'état de 1983 s'avère être une aubaine pour lui puisque la junte militaire ayant emprisonné tous les grands hommes d'affaires de la ville, pour bâtir sa fortune, l'homme d'affaires s'est aussi composé avec les politiques, à commencer par les généraux au pouvoir dans les années 1980 et 1990. Depuis, il n'a cessé de développer des activités traversant avec facilité les changements de présidence. Aujourd'hui, il est régulièrement consulté par des conseillers économiques du président Goodluck Jonathan et il a pu dire: pour réussir, vous devez avoir de bonnes relations avec les équipes au pouvoir. Sinon, comment voulez-vous qu'elles écoutent vos revendications? Sa réussite fait néanmoins des envieux. Ses détracteurs le surnomment le Al Capone de l'industrie nigériane. Malin et opportuniste, il se tourne vers les États-Unis où il se rend régulièrement en vacances avec sa famille et bénéficie de la bienveillance des Américains. Son modèle est d'ailleurs Warren Buffett, le milliardaire philanthrope. Comme lui, Dangote investit dans les filières qu'il maîtrise parfaitement. Et aussi, comme Buffett, sa fortune lui permet de venir au secours des plus démunis. Il a fait notamment un don de 500 000 $ aux populations congolaises après les explosions de Brazzaville en 2012. Aujourd'hui, Dangote n'a plus de limite à ses ambitions. Il dit notamment qu'il souhaite être l'homme d'affaires le plus accompli du monde. Et pour cause, au premier semestre 2007, Aliko Dangote a introduit 2 de ses 13 sociétés sur le NSE ou le Nigerian Stock Exchange, qui est la bourse nigériane, et la valeur de ses parts dans celle-ci a été estimée par les analystes à 10 milliards de dollars. D'ailleurs, l'une des 2 sociétés cotées, Dangote Cement, est la deuxième plus grosse capitalisation boursière du Nigeria. La valorisation de ses participations place directement Dangote parmi les hommes les plus riches d'Afrique, sachant que 11 de ces sociétés demeurent non cotées en bourse. Dangote a obtenu en août 2011 l'accord de la Banque centrale du Nigeria pour investir 4 milliards de dollars dans la construction d'installations en Côte d'Ivoire consacrées à ses activités dans le ciment. Au Cameroun, les travaux d'une usine de ciment à 115 millions de dollars ont été entamés. En 2013, son
groupe possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne, Obajana Cement Plant. Ses projets d'investissement atteignent 10 milliards de dollars, dont une part sur la construction de cimenteries en Afrique, Afrique du Sud, Zambie, Éthiopie, Sénégal, Mozambique et Cameroun. La même année, avec un conglomérat de banques, l'homme d'affaires investit dans la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole d'une capacité de 400 000 barils par jour pour un coût total de 8 milliards de dollars. Cette année-là fait de lui le premier homme d'affaires du continent noir à dépasser le cap des 20 milliards de dollars de fortune. En 2014, il est classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde selon le magazine Jeune Afrique. En août 2016, il lance Sun Trust, une banque 100% digitale ciblant les zones encore peu bancarisées d'Afrique de l'Ouest. Le 7 octobre 2016, il est reçu à l'Elysée par François Hollande. En 2018, il est classé à la 100e place du classement Forbes des plus riches milliardaires avec une fortune évaluée à 14,1 milliards de dollars et sa fortune s'accroît à 16,8 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2019. L'homme le plus riche du continent est en passe de multiplier ses revenus par 5 à l'horizon 2021 grâce à son double projet de raffinerie de pétrole et d'usine de fertilisants à Lekki. Quasi inconnu hors du Nigeria, il y a 10 ans, le prince de Kano jouit désormais de statut digne d'un chef d'État. Il dispose d'un passeport estampillé Union africaine et son aura dépasse allègrement les frontières du continent. Un pari fou quand on connaît les risques économiques encourus dans un pays comme le Nigeria. Son importance devenue stratégique, son influence politique comme économique lui confère une puissance qui l'empêche de perdre. Le plus gros équipement atmosphérique jamais construit au monde va être installé à la plus grande raffinerie d'Afrique, expédiée au Nigeria en provenance d'un quai à Ningbo City en Chine, la plus grande tour atmosphérique d'une capacité de traitement d'environ 650 000 barils de pétrole brut par jour, construite par Sinopec, serait installée dans la prestigieuse raffinerie Dangote au Nigeria. Galvanisé par ses proches et persuadé qu'il doit aider son pays, beaucoup le poussent à envisager un avenir politique. Aliko Dangote est un homme d'affaires singulier dans le sens où il s'évertue à respecter 3 principes. Mon rêve est de répandre la richesse entre les mains de chaque Nigérian, réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l'argent dans des coffres suisses. Je pensais que le Brésil et le Nigeria se situaient à peu près au même niveau parce qu'à cette époque, on entendait dire que le Brésil était une nation très endettée. Mais quand j'y suis allé, j'ai découvert une industrialisation massive. Incroyable, j'ai commencé à réfléchir en me disant comment se fait-il qu'il y ait un tel développement de l'industrie au Brésil et pas au Nigeria. À mon retour, j'ai décidé de me lancer dans l'industrie. Le groupe Dangote est dorénavant implanté dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne avec des usines en Zambie, au Sénégal, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Le Nigérian de Kano ne compte pas s'arrêter là. Le deuxième principe consiste à mener un train de vie modeste. Mon grand-père avait l'habitude de me dire que l'âme du business ne réside pas dans l'accumulation de la richesse, mais dans la passion de rendre les gens heureux. Aliko Dangote veut vivre dans son pays avec ses us et coutumes et en conformité avec les gens de son pays. Cependant, ses échecs sentimentaux, 3 divorces, ne l'empêchent pas d'être un bon père de famille, puisque Aliko Dangote serait père de 15 enfants, dont 3 filles aînées, Halima Dangote Beyo, Maria Dangote et Fatima Dangote Aboubakar, qui ont toutes obtenu leur diplôme universitaire dans des universités américaines et britanniques. Aujourd'hui, elles travaillent aux côtés de leur père et, comme tout bon riche, le PDG du groupe Dangote ne lésine pas sur les moyens pour se faire plaisir, toutefois, il ne tombe pas dans l'extravagance. Enfin, le troisième principe est qu'il veut tout miser sur le marché intérieur du pays, le plus peuplé d'Afrique. En observant différents groupes sociaux, il remarque un fait troublant. Les Chinois évoluent toujours en groupes très fermés. Si vous voyez un Africain parmi eux, c'est forcément celui qui occupe le plus bas niveau du groupe. Chauffeur, agent de sécurité, agent d'entretien, etc. Les Chinois mangent toujours dans des restaurants chinois, s'approvisionnent dans les boutiques chinoises, etc. Les Libanais restent cloisonnés entre eux. Ils mangent libanais, achètent libanais, envoient leurs enfants dans des écoles libanaises. Les Indo-Pakistanais, comme les Chinois et Libanais, restent entre eux. Les Européens constituent quant à eux un groupe à part. Par contre, dit-il, l'Africain, lui, est lié à un niveau donné à notre famille, proche ou lointaine, ou les ancêtres. Il vante le fait qu'acheter chez un Africain permet d'aider quelque part un membre de sa propre famille. Il explique donc que l'Afrique est une grande famille.
Enfin, avant de terminer cette vidéo, voici 12 conseils inspirants de ce grand monsieur qui, je l'espère, te permettront de mieux appréhender l'entrepreneuriat et la réalisation de tout autre projet de vie. Premièrement, le travail doit être une priorité. Selon lui, celui qui lui procure du plaisir est le travail. Il croit en l'importance de travailler dur et c'est selon lui un des secrets de son succès qui résulte d'un travail acharné. Il est nécessaire de s'exercer à travailler aussi dur que possible pour atteindre un nouvel objectif chaque jour qui passe. Il rappelle que tant qu'il n'a pas accompli quelque chose dans la journée, il ne se couche pas. Deuxièmement, l'importance de se battre pour la réalisation de son projet. Si tu souhaites réussir en affaires et construire une entreprise prospère, il faut avoir un but. Mais avoir un but ne suffit pas. Il faut, avec obsession, se concentrer à son accomplissement. Troisièmement, si tu n'as pas d'ambition, tu ne pourras pas survivre. Quatrièmement, rêver grand et mettre tout en œuvre pour l'obtenir. Aliko a construit un conglomérat et est devenu l'homme noir le plus riche au monde, mais cela ne s'est pas produit en une nuit. Pour créer un commerce qui rencontrera le succès, il nous explique qu'il est nécessaire de commencer petit et rêver grand. Dans le voyage de l'entrepreneuriat, la persévérance dans un objectif est de rigueur. Ensuite, avoir sa propre marque. Pour réussir dans le business, il faut se construire une marque et ne jamais la détruire. Un avantage déterminant qu'il savait lorsqu'il s'est lancé dans l'industrie manufacturière était sa marque Dangote qu'il avait patiemment construite avec ses marchandises. Sixièmement, tâche d'être le meilleur quel que soit ce que tu entreprends. Septièmement, être son propre patron. Ce n'est pas en travaillant pour les autres que tu gagneras des milliards. Aussi, selon lui, les grands entrepreneurs africains fortunés recherchent la liberté et veulent le contrôle de leur vie et leur avenir. Ce sont des gens indépendants qui travaillent pour leur propre compte. Huitièmement, savoir être patient. Aliko Dangote explique que les jeunes d'aujourd'hui aspirent à être comme lui, mais ils veulent tout obtenir du jour au lendemain, ils ne veulent pas travailler. En effet, il est devenu l'homme noir le plus riche au monde en 2008, mais ça n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Il lui a fallu 30 ans pour en arriver là. Neuvièmement, avoir une vision et un plan pour réaliser cette vision. Dixièmement, on cesse d'être leader lorsque l'on arrête d'apprendre des autres. Lorsque tu refuses d'apprendre des autres, croyant déjà tout savoir, que personne ne peut plus rien t'enseigner, alors sache que tu atteins le sommet de la sottise et ce sera la fin de la fin pour toi dans tout ce que tu feras. L'avant-dernier conseil concerne l'austérité. Au 10e et dernier étage de sa tour Marble House, qu'il partage avec son frère Sani, dans le quartier d'Ikoi, son bureau est sisement décoré, son tableau ni objet de luxe. Enfin, il faut oser se lancer. N'attends donc pas le bon moment pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Rapproche-toi des entrepreneurs et apprends d'eux pour concrétiser tes idées et tes projets. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Fais-moi savoir dans les commentaires si cette personnalité est susceptible d'influencer tes ambitions d'évolution ou si tu souhaites rajouter quelque chose. Comme tu le sais, nous lisons tous les commentaires et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je te donne rendez-vous prochainement pour illustrer les atouts d'une personnalité de notre continent. Aussi, n'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne si tu es nouveau. Et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.